Annick m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes sur le sujet de la sorcellerie dans le milieu du football. Alors s'il y a des personnes d'outre-Atlantique qui regardent cette vidéo, on parle de football européen qui se joue avec les pieds et pas de football américain. Alors oui, ok. Avant de tenter un tirage de cartes, je voudrais tout simplement poser la question au pendule. Donc je vais commencer par chauffer un peu le pendule, le réchauffer avec mes mains, parce qu'il est tout froid, il n'est pas du tout imprégné de ma chaleur. Donc on va le malaxer un petit peu pour qu'il se chauffe, qu'il prenne ma chaleur. Voilà, ça devrait être à peu près bon. Oui, il est moins froid que tout à l'heure. Alors la question va être toute simple. Est-ce que oui ou non, il y a des affaires de sorcellerie liées au milieu du football? C'est oui. Alors c'est un petit oui. C'est pas un oui rapide et le mouvement n'est pas de grande ampleur. Hein, donc c'est un petit oui. Alors ça laisse penser qu'il y a des gens qui peut-être s'essayent à ce genre de choses, mais apparemment c'est pas une pratique, c'est ni une pratique générale ni un truc fait avec des moyens d'ampleur. C'est plutôt du bricolage. C'est ce que semble dire le pendule, avec un oui assez timide. Bon, donc sur ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Alors la Lune en carte centrale confirme tout à fait. La Lune, c'est vraiment l'astre par excellence de la magie, avec Alors d'abord c'est un astre nocturne, lié donc à des choses obscures, et puis des choses qui se passent alors soit la nuit, soit dans l'obscurité symboliquement, c'est-à-dire que il y a certaines choses qu'on voit, mais ce genre de pratiques, des pratiques d'ordre comme ça un peu ésotérique, ça se passe dans l'ombre. Donc la carte centrale répond oui. Ok. Alors ici, du côté de la cause, eh ben, on a quelque chose de très parlant, puisqu'il s'agit effectivement sans doute, pour certaines personnes, de suspendre le meilleur joueur, par exemple, de l'équipe de l'adversaire. Ça peut être ça. Hein, le but, c'est ça. Si on a une vedette dans l'équipe adverse, que l'on redoute, eh bien, on va tenter quelque chose d'ésotérique pour suspendre cette personne, qu'il lui arrive un problème de santé ou autre chose, que son avion ne décolle pas, que son bus soit en retard, qu'il ait n'importe quoi qui puisse l'empêcher d'être là pour jouer le jeu qu'il devrait jouer. Du côté du résultat, ici, ou de l'avenir, on a l'ermite. Alors l'ermite peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire d'abord que c'est quelque chose qui se joue sur la durée. Avec l'ermite, il est souvent question de temps ou de vieillesse. Donc il ne s'agirait pas à un moment donné de mettre, j'allais dire, 2 gouttes de sang de corbeau sur, je ne sais pas, une croix à l'envers, ce genre de choses, en marmonnant des formules magiques. Mais peut-être de faire jouer d'abord la puissance de l'intention, la puissance de la pensée, et de façon récurrente, de façon à essayer d'obtenir quelque chose. D'où, avec cette carte de l'ermite, la durée. Faire quelque chose, un genre de rituel par exemple, qui serait répété dans le temps de façon à
pouvoir commencer à donner quelque chose. Alors c'est l'idée de l'ermite, hein. Ça peut être ça. Une autre interprétation possible de cet ermite, c'est que la personne qui pratiquerait ce genre de choses, ben, finalement serait assez isolée. Avec l'ermite, on a quelqu'un qui suit sa voie, mais tout seul, quoi, qui est vraiment dans son monde, qui a son système de valeurs, sa vérité, si j'ose dire, mais qui suit son chemin toute seule. Et avec l'ermite, en plus, on n'a pas quelqu'un qui est un super champion en pleine forme, on a plutôt quelqu'un d'un peu âgé, d'un peu abîmé par la vie, on dirait. Donc ça, alors si cette carte donc confirme, semble nous dire oui, ça existe, que l'idée de départ c'est bien de bloquer certains joueurs, et bien à l'arrivée avec l'ermite, bon, on n'a pas forcément un résultat extraordinaire. On nous dit que les gens qui pratiquent ça, il faut que ça soit pratiqué sur la durée si on veut espérer commencer à avoir quelque chose. Et puis justement, peut-être que le fait de devoir pratiquer ça sur une période assez longue, ça en décourage beaucoup, qui vont s'arrêter à, comme je vous le disais tout à l'heure, une espèce de formule magique ou un rituel un peu impressionnant qui va impressionner le gogo, mais qui finalement n'aura pas forcément beaucoup de résultats. Alors ici, en défaveur en carte défavorable par rapport à cette idée de sort ou de sorcellerie dans le milieu du football, on a cette carte du monde. Alors je la comprends de la façon suivante. Je la comprends dans le sens où il s'agirait non pas d'une équipe par rapport à une autre dans un même territoire, dans un même pays, mais plutôt de jeux internationaux. Auquel cas, on aurait une équipe d'un pays qui ferait peut-être appel à des méthodes comme ça, un peu bizarres, un peu ésotériques, pour tenter d'empêcher l'équipe d'un autre pays. D'où la carte du monde. En carte forte, favorable, on a la force. Vous pouvez essayer tous les sorts que vous voulez. Il y en a certains qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionneront pas. Si ce que vous avez en face de vous est trop fort, et puis surtout animé de bonnes vibrations, on va dire, c'est un bouclier assez puissant. Alors, il faut dans ce cas-là quelque chose d'aussi puissant de l'autre côté, et en plus de durable. Quelque chose qui se répète pour espérer pouvoir attaquer l'adversaire. Alors ici, on a donc en position forte la force, c'est-à-dire des gens en bonne santé, des gens qui sont confiants, des gens qui sont mus par de bons sentiments, peut-être l'esprit du sport, l'esprit de camaraderie, de se dire on va affronter une autre équipe, alors pas dans le but de déglinguer des gens, pas dans un but guerrier, mais dans un esprit de camaraderie. On pourrait tout aussi bien changer les compositions des équipes, ça serait pareil, c'est pour le plaisir du jeu. Donc des gens animés de bons sentiments comme ça sont beaucoup moins faciles à atteindre par des pratiques comme cela. Ouais, voilà. Alors ça confirme complètement. Ici, on a bien l'ermite qui, tout seul dans sa grotte, si j'ose dire, avec ses formules magiques, essaye quelque chose sur la durée, mais au final, ce qui triomphe, c'est quand même les choses visibles. Les gens, on le voit ici, animés de bons sentiments, qui s'entraident les uns les autres. Alors si ce tirage nous dit oui, ce genre de choses existe, il a bien pour but de déglinguer l'équipe adverse. Et on nous précise ici que souvent, c'est plutôt des choses qui jouent à l'international, c'est-à-dire d'un pays par rapport à un autre, et pas trop en interne sur le plan national. Donc ces choses existent, mais ici on a la force, j'allais dire la force est plus forte, haha.
si on veut. C'est-à-dire que les gens qui tentent de jeter des sorts ou des choses comme ça ont quand même face à eux des athlètes, des gens en bonne santé, des gens qui sont mus par un esprit de camaraderie. Alors ça, c'est pas facile à déglinguer. On a donc des gens qui tentent dans leur petit coin de faire ce genre de choses sur la durée, mais on voit ici que les plus forts, ça reste quand même les jeunes athlètes. Ok. Pour tenter de répondre à la question d'Annick qui demande un tirage au sujet d'une possible sorcellerie dans le milieu du football, j'interroge cet oracle, l'oracle Magicus. En carte centrale, celle qui a priori est censée répondre le plus directement à la question, on a cette carte d'Hermès qui nous parle de révélation et de vérité et de sincérité. Alors s'il y a une révélation, alors qu'on se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas des choses, des rituels ou des actes comme ça un peu ésotériques de façon cachée, s'il y a une révélation, c'est donc que ça nous révèle la vérité, ici, de ces pratiques. Donc cette carte semble, elle aussi, nous dire que oui, ça existe. Alors ici, du côté de l'origine ou de la cause, on a Mahat qui nous parle d'équilibre, de choix, de décision. Alors j'y vois le choix et la décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se disent est-ce qu'on n'essayerait pas ce genre de choses, ce genre de trucs, des trucs un peu ésotériques? Est-ce qu'on ne tenterait pas le coup? La victoire de notre équipe est super importante. On n'y croit pas trop, mais bon, on ne sait jamais. Des fois que ça marcherait, autant mettre toutes les chances de notre côté. Pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas le coup? Et on voit ici sur cette carte une jeune femme tout à fait séduisante, magnétique. Une jolie silhouette, une jolie femme qui regarde droit devant elle avec un regard assez profond, un sourire un peu énigmatique. C'est très, oui, c'est très séduisant. Donc on peut penser que des gens ont été séduits par cette pensée, cette idée, l'idée de tenter le coup avec une sorte de sorcellerie. Alors je ne sais pas si la sorcellerie en elle-même existe, si c'est seulement la puissance de l'intention, si ce sont des rituels. Je ne sais pas comment il faut appeler ça exactement, comment on peut le nommer, mais j'y verrais ici, là, une séduction, un attrait pour ce genre de choses qui a fait qu'à un moment, des gens se sont décidés, ont fait leur choix et ont décidé. On nous révèle donc ici le fait que ce soit vrai, que ces choses existent. Et ici, le but ou la conséquence, avec l'avoisin, on a le poison, la préoccupation et la négativité. Bien sûr, le but est de nuire à l'adversaire. En carte défavorable, ici, on a la Dame du Lac qui nous parle de contrôle, de possessivité. Alors j'y verrais les mauvaises intentions des personnes qui tentent ce genre d'action, ce genre de rituel.
pour tenter d'avoir un contrôle sur les événements, tenter de posséder, si j'ose dire, l'autre équipe, ou le ballon pour le faire aller dans le bon camp, dans celui qui nous arrange. Et on voit ici, on voit deux personnages qui sont face à face. Alors on pourrait y voir un couple, mais avec les mots assez peu gentils, assez peu engageants qui sont associés à cette dame du lac. On y verrait plutôt une dame venimeuse. On verrait plutôt ici une dualité entre une jeune femme et un vieux monsieur, un antagonisme. Donc pour moi, cette carte reflète bien les mauvaises intentions des personnes qui se livrent à ces rituels. Alors notez que cette carte est en position faible et que la carte qui est en position forte, c'est la carte d'Aleister Crowley, alors connu pour être très versé dans l'ésotérisme. C'est vraiment un personnage ésotérique à part entière. Mais sont associés à ce monsieur les mots liberté, vitalité et libre arbitre. Ce qui semble dire, alors en plus cette carte est en position forte ici, favorable, que les personnes qui sont visées gardent malgré tout leur liberté, c'est-à-dire que peut-être que l'adversaire tente d'influencer les événements, de faire survenir des choses qui vont se matérialiser sous forme d'obstacles sur leur chemin, toutes sortes d'embûches, mais la personne en elle-même a toujours sa liberté. Elle a toujours, alors surtout dans le cadre d'athlètes, comme des footballeurs professionnels, une grande vitalité, c'est-à-dire que même si on tente d'affaiblir la santé de quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est déjà très malade et qui a déjà un pied de l'autre côté, bon, c'est sûr que peut-être avec un sort comme ça, on va hâter son destin, si j'ose dire, mais avec des personnes jeunes et très en forme, des personnes athlétiques, on peut toujours essayer, ça va peut-être les affaiblir un peu, mais c'est pas ça qui va les fiche par terre. Et puis en définitive, on a aussi le libre arbitre, c'est-à-dire vous pouvez me lancer tous les sorts que vous voulez, si moi j'ai décidé que, eh bien ça se passera comme ça. Donc, ce tirage, comme le précédent, tendra à nous dire que ces choses existent, ces actes de pseudo-sorcellerie, je ne sais pas comment il faut les nommer, mais que malgré les mauvaises intentions des personnes qui les pratiquent, eh bien, ce qui reste le plus fort, c'est la personne elle-même, la personne qui est visée, si elle a suffisamment de force, de vitalité, de confiance en elle, de se dire « les obstacles, il y en aura de toute façon, quoi qu'il advienne, eh ben, je m'en fiche, je passerai par-dessus », eh bien, c'est quand même ces personnes qui restent les plus fortes. Alors ici, on a donc en but de ces pratiques, on voit poison, préoccupation, négativité, et le but c'est donc de nuire à l'adversaire. Là-dessus vient la carte de Paracels qui nous parle d'observation, d'interprétation, d'analogie. Alors peut-être aussi que pour la partie qui est visée, la victime, on pourrait la nommer comme ça, peut-être que la victime, elle, à force d'observer et d'interpréter et de rapporter des choses bizarres qu'elle voit ou qu'elle ressent à d'autres choses bizarres du même ordre, va comprendre par analogie ce qui arrive. Et quand on comprend une chose, on en a déjà pour moitié la maîtrise, voire on a la capacité de la contrer. C'est ce que nous dit cette carte, la carte de Hildegard de Bingen, qui nous parle de soins, de guérison et d'harmonie. C'est-à-dire que là où on a une attaque qui a déséquilibré en fait les énergies naturelles, eh bien on observe, on interprète, on comprend les choses et on est capable ainsi de remettre l'ordre, de revenir à l'harmonie, de soigner ce qui a été affecté.
Donc ce tirage de cartes va exactement dans le même sens que le précédent. Ces pratiques existent, mais elles ne sont a priori pas toujours suffisamment puissantes pour mettre par terre les victimes, ou en tout cas les cibles. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.